Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, je vais vous parler du descendant dans le signe de la Balance. Donc, c'est une vidéo qui va de pair avec celle sur l'ascendant Bélier. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vivement à la regarder d'abord pour que ça ait plus de sens. Mais si vous y connaissez déjà assez bien en astrologie et que vous êtes ici juste pour en apprendre plus uniquement sur le descendant dans le signe de la Balance, évidemment, cette vidéo est faite pour vous aussi. Alors, en quelques mots ici quand même, qu'est-ce que le descendant en soi en astrologie? Et donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci, en particulier pour l'ascendant Bélier, qui a toujours le descendant dans le signe de la Balance en astrologie? Eh bien, le descendant, ce sont des caractéristiques qu'on retrouve en fait surtout chez l'autre avec un A majuscule. Donc ce sont des caractéristiques qu'on peut avoir tendance à ne pas voir en soi et à voir chez l'autre. Donc d'une certaine manière qu'on peut en quelque sorte nier en nous, soit en les rejetant sur l'autre, c'est-à-dire en se disant moi je ne suis pas du tout comme ça, ce sont les autres ou c'est tel ami ou tel partenaire qui a ces caractéristiques-là, ou soit en se disant moi je n'arrive pas à être comme ça, je n'ai pas ces qualités-là, disons, et c'est à nouveau tel ami, telle personne qui a par contre ces caractéristiques-là. Et donc on va voir ensemble quelles sont les caractéristiques du descendant dans le signe de la Balance. Et alors en fait, ce qui je trouve est vraiment intéressant quand on s'intéresse au descendant, c'est que dans le profil astrologique, donc dans le thème astral, le descendant est une sorte de point qui est vraiment à l'opposé de l'ascendant, donc ce sont deux signes qui sont toujours en opposition. Et donc quand on se concentre sur le descendant et qu'on prend conscience de quelles sont ses caractéristiques et quelles sont en nous, ça nous permet en fait de vraiment trouver un équilibre. Donc on va voir aussi dans cette vidéo qu'est-ce qui permet de rejoindre, disons, le signe de la Balance et le signe du Bélier, surtout quand on est ascendant Bélier. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est de ça dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. Et alors, si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou descendant, comme d'habitude, j'aurais mis dans la description de cette vidéo un site qui vous permet de découvrir votre thème astral, votre profil astrologique. Et une dernière chose, c'est que moi, justement, à côté de mes vidéos, j'exerce en tant qu'astrologue et donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète le vôtre, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec moi. Toutes les informations nécessaires seront mises aussi dans la description de la vidéo. Mais du coup maintenant entrons dans le vif du sujet. Donc commençons par voir quelles sont les caractéristiques qu'on peut avoir tendance à ne pas voir en soi quand on est ascendant Bélier et donc qu'on peut projeter sur les autres, retrouver soi-disant uniquement dans la relation à l'autre. Eh bien une première de ces caractéristiques c'est l'indécision, c'est-à-dire que les personnes avec l'ascendant Bélier, elles peuvent vraiment avoir l'impression, si elles sont dans le rejet, que les autres ou d'autres personnes avec lesquelles sont en relation ont vraiment du mal à prendre des décisions, qu'elles sont tout le temps dans l'hésitation et qu'en plus elles demandent l'avis des autres, etc. Alors que l'ascendant Bélier, lui, peut se dire, quand il est dans ce processus donc de rejet de cette caractéristique, se dire bah moi je sais prendre des décisions, j'ai pas besoin tout le temps de prendre la température auprès des autres, d'avoir la validation des autres, justement je suis autonome, je sais prendre mes décisions et je n'ai pas besoin d'être appréciée, parce qu'il peut aussi y avoir la caractéristique, disons, enfin une vision en tout cas d'une caractéristique plus hypocrite des personnes qui ont l'ascendant Bélier par rapport à leur propre descendant en fait, mais donc par rapport aux autres. Donc la personne avec l'ascendant Bélier peut se dire aussi que les autres font vraiment des manières pour que les autres les aiment, pour être agréables, pour que tout semble bien aller, et se dire bah moi par contre quand il y a quelque chose qui va pas je le dis, je suis honnête et je ne prends pas des pincettes pour éviter de froisser les autres. Mais alors comme je le disais dans l'introduction, il y a aussi le mécanisme pour les personnes avec l'ascendant Bélier, ou de toute façon dans n'importe quel cas de l'ascendant par rapport au descendant, le mécanisme de se dire telles caractéristiques, moi je ne les ai pas, et donc une personne avec l'ascendant Bélier pourrait typiquement se dire ah bah moi je n'arrive pas à faire preuve de tact, je n'arrive pas à faire en sorte que les autres se sentent forcément bien avec moi, à avoir un côté
charmant qui plaît à tout le monde. Il peut aussi y avoir cette impression quand on a l'ascendant Bélier et qu'on est plutôt dans cette dynamique-là, qu'on n'a pas de patience non plus, que l'on n'arrive pas entre guillemets à être quelqu'un effectivement de tempéré et en quelque sorte de réfléchi, mais donc en tout cas oui qui ne rue pas dans les brancards et qui sait se poser en fait tout simplement. Et une autre caractéristique que les personnes avec l'ascendant dans le signe du Bélier peuvent avoir du mal à voir en elles, c'est le fait d'être conciliant. Elles peuvent se dire que voilà, elles ont vraiment du mal à faire des compromis et à avoir du coup des associations qui se passent bien avec les autres. Mais en fait, toute la clé du descendant en astrologie, c'est que ce sont effectivement des caractéristiques qu'on a en nous, parce que le signe descendant, en plus, c'est vraiment une énergie dans notre profil astrologique qui est proéminente. Et donc, si on est dans une de ces deux attitudes, donc qui est de projection de toute façon, mais soit de se dire, moi je n'ai pas ces caractéristiques-là et je les rejette sur les autres, ce sont des défauts soi-disant que je n'ai pas, ou oh, ces qualités-là, ces capacités-là, bah moi je ne les ai pas et nouveau on les projette sur les autres, et bien ça a pour résultat de ne pas intégrer en fait certaines parties de soi et ça peut vraiment créer un gros déséquilibre. Donc ça c'est plutôt en lien avec la première vidéo que j'avais faite, mais donc pour les personnes avec l'ascendant Bélier, ça pourrait être qu'elles sont vraiment très fortes dans la caricature des caractéristiques du signe du Bélier, donc d'une façon qui est vraiment très peu nuancée. Or, le descendant, le signe descendant, il est toujours là pour nous montrer des caractéristiques qui sont importantes à intégrer en nous pour pouvoir trouver un équilibre. Alors certes, ce sont des caractéristiques qu'on va toujours développer de plus en plus et intégrer de plus en plus dans la relation à l'autre, mais disons que le piège, c'est de penser qu'il n'y a que les autres qui nous apportent ces caractéristiques, soit dans l'idée de oh là là, quand je me retrouve en relation avec les autres, il y a tout le temps, pour l'ascendant Bélier, de l'indécision, il faut tout le temps essayer de faire plaisir, qu'il n'y ait pas de vagues, que les choses se passent bien, il faut tout le temps essayer de faire des compromis, ou dans l'autre sens de oh là là, il n'y a que quand je suis en relation avec quelqu'un d'autre que je peux avoir cette impression, cette sensation que justement les choses sont plus fluides, plus agréables, où il y a moins de disputes et où il y a plus d'harmonie. Mais ce qui peut être difficile pour intégrer son descendant, donc pour intégrer le signe qui est vraiment à l'opposé de ce qu'on associe en premier à nous-mêmes, donc de notre signe ascendant, c'est qu'on peut effectivement avoir cette impression que c'est totalement aux antipodes de ce qui nous caractérise. Mais donc voyons ensemble qu'est-ce qui permet de relier en fait le signe de la Balance et le signe du Bélier, donc où est-ce que ces deux signes se rejoignent, où est-ce qu'on peut trouver alors ce point d'équilibre. Un premier thème, un premier couple si on veut, qui permet de relier, de mettre en association le signe du Bélier et celui de la Balance, eh bien c'est autonomie versus coopération, association ou partenariat, mais donc versus ne voulant pas dire évidemment qu'il y a rien qui peut relier les deux, c'est-à-dire que typiquement sans autonomie, il n'y a pas de possibilité en fait d'être réellement dans une certaine coopération. Donc ça montre que quand on est ascendant Bélier, notre côté vraiment autonome effectivement et donc indépendant est quelque chose qu'on peut amener avec soi dans ses relations, mais nos relations nous permettent aussi de réamener vers nous, si vous voulez, enfin de ramener vers nous quelque chose qui est effectivement plus de l'ordre de la coopération, de l'association. En fait, l'opposition Bélier-Balance, qui est la première d'ailleurs du zodiaque, on la fait souvent aussi correspondre au fait d'être seul et d'être en couple, donc vraiment plutôt là conceptuellement hein, dans l'idée de solitude et de couple. Et donc, je ne vais pas vous faire tout un discours là-dessus, mais c'est bien connu que pour être en couple, il faut savoir être bien seul, mais on verra qu'en fait, quand on est dans le cas opposé, donc de l'ascendant Balance, et le descendant Bélier, c'est tout autre chose, mais donc ici, pour l'ascendant Bélier et le descendant Balance, effectivement, à nouveau, il y a cette idée que l'ascendant Bélier sait être seul, mais qui doit apprendre à pouvoir être en couple sans pour autant oublier comment être seul.
Et alors, vraiment moi un thème, un mot unique qui je trouve relie d'une façon assez spéciale en fait le signe du Bélier et de la Balance, c'est celui de décision. Parce qu'il peut y avoir la décision au sens du Bélier, c'est-à-dire avec des connotations de, prendre une décision seule, de vraiment, avoir quelque chose de d'autonome, d'autoritaire, «je décide». Et du côté de la Balance, il y a plutôt les connotations, l'idée de une décision est prise en pesant le pour et le contre et d'une certaine façon en réfléchissant. Et puis il y a aussi l'idée que en prenant une décision, à la fois au sens du Bélier, c'est ben, on rejette d'autres choix qui étaient possibles, et au sens de la Balance, c'est bah, cette décision-là va évidemment entrer en relation avec d'autres décisions qui ont été prises. Et alors, autre chose aussi qui, je trouve, relie vraiment la Balance et le Bélier autour de ce terme décision, c'est que on pourrait se demander, plutôt du côté du Bélier, est-ce que c'est vraiment décidé quand c'est en fait quelque chose qui est extrêmement instinctif? Et pour la Balance, ce serait est-ce que c'est vraiment décidé quand on a en fait qu'accepter ce que tous les autres, eux, avaient décidé? Donc dans cette idée-là, en fait, vous voyez les extrêmes de chacun de ces signes. Donc pour le Bélier, et donc ici c'est le plus important, disons, pour les personnes ascendant Bélier, c'est ce qui peut le plus ressortir, c'est le fait d'être dans quelque chose qui est vraiment très auto-centré et qui est très très instinctif aussi. Et pour la Balance, l'autre extrême, ça peut être de tout le temps en fait se référer aux autres et d'avoir du mal à choisir pour soi. Et donc, en effet, sur cet axe Bélier-Balance, il y a, je trouve, vraiment ce thème de la décision qui est tout le temps présent et qui, en fait, doit pouvoir s'ajuster entre le je, le Bélier, et le nous, la Balance. Et donc c'est effectivement autour de ces thèmes-là que va se faire la recherche d'équilibre, disons, principale, ou en tout cas l'une des recherches d'équilibre proéminentes dans la vie des personnes qui ont l'ascendant Bélier. Je dis ça parce que dans un thème astral, il y a aussi parfois d'autres éléments qui montrent ce besoin de trouver un équilibre entre des parties opposées. Mais une chose est sûre, c'est que l'opposition représentée par l'ascendant et le descendant, enfin qui existe entre les deux, est effectivement un élément clé du thème astral, c'est-à-dire que la recherche de cet équilibre est quelque chose qui, je trouve, peut vraiment faire partie intégrante de notre vie et nous amener vers plus d'épanouissement. Et voilà, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir le descendant dans le signe de la Balance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé ou que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre expérience par rapport à ce signe descendant. Et alors si vous êtes intéressé par l'astrologie et que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans ce sujet, pensez aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne. Moi la prochaine fois j'ai prévu de faire une vidéo sur l'ascendant Taureau et puis évidemment sur son descendant dans le signe du Scorpion. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!